J'ai pas vraiment choisi de faire ce métier, c'est plutôt ce métier qui est venu me chercher en fait. Je voulais être imitateur, je voulais faire du spectacle, je faisais le clown tout le temps, donc ma mère m'a inscrit dans un cours de théâtre à l'âge de 9 ans, mais j'y allais tous les mercredis après-midi, comme j'aurais fait du judo, comme j'aurais fait du foot. Quand tu passes un casting pour jouer dans Les Misérables, que t'es choisi, que t'arrives sur le tournage, ça va, t'es content de manquer l'école quoi. Ouais, le premier cadeau de Noël que t'as eu. Je rêvais évidemment d'avoir ce vélo et On a tous rêvé et le d'un Père vélo. Noël me l'a apporté. C'est un souvenir un peu particulier. C'est le jour de Noël où je n'ai plus cru au Père Noël. Et je l'ai un peu pris comme une trahison de la part de ma mère. Tu as C'est raison. un podcast qui est interdit au moins de 7 ans. C'est ça. Ça. Quel serait pour toi le Noël parfait? Chaque année revient la magie de Noël. Si certains ont déjà le cœur en fête, d'autres ont le cœur en berne. Pensez au Grinch grognon qui voulait saboter Noël. Et ce Simba blessé grandissant sans repère. Et Chandler dans Friends. Souvenez-vous qu'il était peu confiant et maladroit et n'aimait pas tant que ça cette période de fête. Et si finalement, la magie venait de ceux qui n'y croyaient plus? C'est avec plaisir et honneur que j'accueille aujourd'hui Emmanuel Curtil. Eh ben, merci de m'accueillir chez toi. C'est mignon, hein. Ça donne envie de fêter Noël. Dis donc. C'est vrai? Ouais, Oh ouais, merci. ouais. Mais tu vois, je me disais, est-ce qu'il va aimer ma déco? Est-ce que C'est adorable. Vraiment. T'aimes bien? Tu m'invites le 25 décembre? Oui, mais pourquoi On pas? fait Noël ensemble? Mais Ouais. allez, Allez. allez, C'est un moment très embarrassant, tu sais. toujours. Oui, bah, j'ai dû dire oui, Oui, Emmanuel. il m'a dit, voilà, il s'est invité, C'est ça. je lui dis oui. Mm. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation parce que je suis trop contente. Bah, C'est merci, ça me fait plaisir. c'est mon premier podcast. C'est vrai? Oui. Et je suis le premier. Le premier numéro. Le premier. Le meilleur de sa génération. C'est ça. c'est ça, tu n'as pas oublié. J'ai pas oublié. Ouais. Ah non, ça me fait vraiment plaisir, je suis trop contente. Alors, à l'approche des fêtes, comment est-ce que tu te sens? À l'approche des fêtes, comment est-ce que je me sens? D'une manière générale? En général. Assez enthousiaste, assez excité, assez angoissé aussi, parce Oui. que c'est quand même assez angoissant comme période. Oui, Enfin, je veux dire, c'est pas faux. Voilà, pas pour les petits-enfants qui, eux, croient au Père Noël et n'attendent que les cadeaux, hein, mais Voilà. sous le sapin, mais Ouais. pour les parents, c'est quand même toujours un petit peu angoissant. Ah oui, t'as un côté toi angoissant. Oui, bah oui, parce qu'en fait, il faut quand même satisfaire un certain nombre de personnes qui en général ne savent même pas ce qu'elles veulent, elles, pour Noël. Donc c'est toujours un petit peu, c'est un peu des nœuds au cerveau, quoi. Oui, ça c'est moi Tu ça. vois. Toute l'année, tu vois, je C'est ça. sais. Mais même ce moi que je d'ailleurs, veux. quand on me dit qu'est-ce que tu veux à Noël, en général, Ah, tu je sais pas? Non. Ah non plus. Ok. Je veux plein de trucs au cours de l'année, et quand approche Noël, je sais plus ce que je veux. Je suis pareil. Ouais. Non, trop c'est drôle. horrible, c'est horrible. Tu sais ce dont tu as besoin, tu vois, toute l'année. Et puis quand on dit, alors Emmanuel, En fait, qu'est-ce que tu vois, veux? on devrait faire des cadeaux qu'aux enfants. Voilà. en Ah, fait. ah bon? Bah oui. Mais ce serait un peu triste quand même. Non, parce que en fait, ce qui est très chouette, c'est de voir les yeux émerveillés des petits enfants qui croient au Père vrai. Noël, quoi. Voilà, qui découvrent les cadeaux sous le sapin, c'est ça qui est drôle. Tu sais, quand je vois mon petit frère, c'est vrai qu'il s'émerveille au niveau des cadeaux et tout ça. C'est vrai que, en fait, limite, j'attends Noël juste pour lui. Mais oui, Dire, c'est je ça, vais lui bien faire un sûr. cadeau. Mais évidemment, c'est l'intérêt, en fait. Ouais. Moi, j'ai un fils, un petit garçon qui, alors là, il croit plus au Père Noël depuis Non. Noël dernier, mais même là, je pense que le Noël prochain, et même s'il croit plus au Père Noël, il y a encore la magie de Noël à son âge. Il a 8 ans, tu vois, donc, il aura 9 ans. Mais voilà, il est toujours, voilà, donc c'est super de les voir s'émerveiller comme ça, quoi. C'est la période, en fait. Mm. Tu vois, on s'émerveille à travers les yeux, en fait, des enfants. C'est ça. Mais dès qu'ils deviennent ados, ils ont plus d'idées pour eux, donc on leur donne du pognon, quoi. Voilà. C'est ça le truc. C'est réglé comme ça, Voilà, tu c'est vois. ça. Ouais, Bah, non, tu mais- parles d'un cadeau, quoi. Après, tu peux te faire plein de cadeaux, tu vois, avec ça, quand même. Oui, c'est sûr. Mais bon, c'est pas très sexy, quoi, comme, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. La magie de Noël en prend un coup, quand même. Hein. La magie des billets. C'est ça. Tiens, allez, hop là, c'est bon, t'es bon. Bon, allez, c'est bon. T'es content, tu sais ce que tu veux Voilà. maintenant. C'est grave drôle. Euh, J'ai une petite surprise pour toi. Ah, Alors, là, tu vois, mon livre de contes, je vais le Magnifique, déposer ce livre. par ici. Ah oui, il est beau. Hein. C'est un petit lutin qui l'a fait. c'est vrai? C'est comment il s'appelle? Non. Sonia. Ah, mais Sonia, je crois que je la connais. C'est vrai? Ouais. Je te propose Alors, c'est quoi d'ouvrir ça? cette boîte Ah. mystère. Et voilà. Et donc, tu vas repartir avec un chien, Emmanuel. Hein. Alors, donne-moi le petit couvercle. Et alors, oh, Il faut que tu enlèves tout ce qu'il y a dedans. tout ce qu'il y a dedans. Tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, et la boule aussi. Tout. La petite boule.
Ok. Voilà. Alors ça, c'est collector, et non, le Roi Lion en VHS. Allez, dépose-nous ces trésors sur Ça, la table. c'est ta cassette. C'est ma cassette. Ah, c'est ta cassette. C'est ma Que cassette. t'as poncé, quoi, que tu l'as. T'as vu, hein, elle a un peu vraiment vécu, là, usé. Ouais, bah oui, je vois ça. Ouais. Ouais, c'est un peu... Tu pourras Il y avait me un laisser- chat, un animal chez toi, non? C'était moi le chat. et le Grinch, alors. Et le Grinch. Et ça, alors? Ben, c'est c'est la boule de Noël, en La fait, petite boule de Noël. tu vois, voilà. Qui est là pour... qui est là pour Noël. Une petite touche, voilà. C'est beau. Qu'est-ce que ça t'inspire? Alors, ça, une énorme fatigue vocale. Ah oui, le Grinch. Oui, j'ai essayé de le regarder il y a pas très longtemps, tu vois, de le revoir, et, Ouais. et ça m'a, j'avais les cordes vocales qui saignaient. Rien qu'à écouter. Rien qu'à écouter ce que Oh, wow. j'ai fait. Me sont revenus, tu vois, en mémoire. D'ailleurs, le fait que j'étais quasiment aphone à la fin de l'enregistrement du film. Mais c'est vrai, ça, que t'avais dit que t'étais Ouais. aphone quasiment. Il y a quelques films avec Jim Carrey qui m'ont Ouais. rendu vraiment, au cours desquels j'ai failli perdre ma voix définitivement, je pense. Ah. Bruce tout-puissant, tout ça. Enfin bon, on n'est pas là pour parler de ça, mais C'est en tout cas, le vrai, Grinch c'est en fait partie. vrai. Mais en même temps, il est toujours en colère. Ah bah oui, ça j'ai bien compris, ouais. Ça, que- ça je m'en souviens. Tu ouais. vois, il aime pas trop Noël, il est pas Et en très... fait, tu te dis à un moment, au cours de l'enregistrement, tu te dis, tiens, bon, il va se reposer à un moment, mais en fait, il ne se repose jamais. Sauf à la il fin. est tout le temps, sauf à la fin. Ça se termine bien, heureusement. Ah, Happy end. c'est bien, d'une certaine manière, il y a quand même la magie de Noël qui opère, quoi. C'est vrai. Mais tu vois, Enfin, c'est la petite fille qui, quand même, qui le oui, elle réconcilie- l'adoucit. qui le réconcilie avec Noël. Ouais, elle l'adoucit. Comme moi aujourd'hui, tu vois, tu C'est ça. viens, tu viens chez ça, moi, c'est ça. si je le lis. Oui, Je c'est t'inviterai. vrai. Ouais, c'est vrai. Attends, je Oui, tu te réchauffes Je un peu. réchauffe un peu. Ouais, ça fait du bien. Hein. J'aime beaucoup. Moi, j'adore ce film. En tout cas, Ouais. c'est mon film de Noël préféré. Ah ouais, Ouais. Je l'ai regardé, re-regardé, encore regardé, et je t'écoute toujours t'égosiller sur le Grinch. Ouais, Ça, ouais. non, c'est- Et non, j'ai une petite préférence pour le Roi Lion quand même, tu vois, je te cache pas. C'est vrai? Ouais. Mais non, c'est Noël, c'est pas le Roi Lion. Bah, je sais pas, tu me mets une cassette du Roi Lion, tu me mets Parce les que, deux, donc je sais pas, là, parce que je te dis oui, ce que je préfère. parce que j'aime bien Ouais. ta voix sur les deux, mais c'est vrai que j'ai une petite préférence. Mais en fait, j'ai une préférence pour Scrooge, tu vois. C'est vrai? Le drôle de Noël de De Scrooge. Scrooge. Bah, ça Ouais. gueule moins déjà. Oui, Donc, c'est déjà. déjà plus reposant pour Oui, moi. c'est vrai. Et non, je trouve que l'histoire est jolie, quoi. Évidemment très triste, mais Ouais, Dickens. c'est magnifique, quoi. Puis c'est très très beau, l'animation est très belle. C'est très très joli. Mais c'est encore Jim Carrey pour le coup. C'est encore Jim Carrey. Ouais. Absolument. T'as préféré faire Scrooge plutôt que... Bah, et puis en plus, il y a un petit peu toutes les périodes de sa vie, quoi. Ça, on le fait. J'ai commencé, je sais pas, il a 15 ans, et puis ça, il termine il a plus d'âge, 80, 77 ans, plus, 80, ouais. 80 ans. Donc ça, c'était rigolo. Puis il y a aussi il y a le rôle évolue, quoi. Évidemment, il est très méchant. On comprend pourquoi il est méchant, et puis Oui, c'est ça. il y redevient gentil. C'est un gentil papy. Donc ça, C'est ça. c'était amusant à faire. Les gentils papilles, on les aime bien. Bah oui. Et moi, il y a un truc sur lequel j'aimerais revenir. Ouais. Le premier cadeau de Noël que t'as eu, c'était... Ah, le premier cadeau de Noël que j'ai eu, dont je me souviens, Dont tu te veux dire. souviens. Alors, je sais pas parce que c'est un peu flou pour moi. Je suis pas sûr de me souvenir exactement. T'avais pas eu un la vélo, chronologie. Oui, j'ai petit- eu un. En fait, je me souviens très très bien du vélo. C'était un vélo de course Ouais. que j'ai eu. Je crois que j'avais eu 8 ans, un truc comme ça. Tu vois. Avant, je me souviens pas trop. C'est un peu loin quand même. C'était une autre vie. Hein. Tu sais, je suis un vieil homme. Ah, oui. Donc ma mémoire me fait de plus en plus défaut. Ça Tu planche un sais, petit tu verras peu. quand tu auras mon grand âge. D'accord. On comprendra de quoi je veux parler. Et oui, non, c'était un vélo. Et en fait, c'était un vélo, un vélo de ville, quoi, de course, quoi, tu vois. Et je rêvais évidemment d'avoir ce vélo. Et On a tous rêvé Et le d'un Père Noël me l'a apporté. Ouais. Mais à la fois, c'est un souvenir un peu particulier parce que c'est l'année, c'est le jour de Noël où je n'ai plus cru au Père Noël. Oh. Et en fait, j'ai un peu pris comme une trahison de la part de ma mère parce que ça faisait déjà 1 an que je disais à ma mère, mais en fait, Père Noël, mais moi, mes copains à l'école, ils me disent qu'il n'existe pas, que c'est les parents. Et puis ma mère, évidemment, c'était plus important pour elle que je croie au Père Noël que plutôt que je ne me ridiculise à l'école. Donc elle me disait, ben en fait, t'as qu'à dire à tes copains que s'ils croient pas au Père Noël, il passera pas pour eux cette année. Ah waouh. Évidemment, je me suis ridiculisé toute l'année scolaire. Et surtout,
je voulais plus retourner à l'école après. Oui, Je forcément. me suis dit, on va se foutre de ma gueule, mais grave. Et voilà. Et donc, évidemment, c'est ce qui n'a pas manqué de se produire. Mais j'étais à la fois très heureux d'avoir ce vélo et à la fois, je me suis senti un peu trahi. T'étais Quoi. un peu triste. Bah oui. Et d'après toi, du coup, est-ce que pour toi c'est important de dire la vérité aux enfants ou est-ce qu'il faut les laisser encore croire un petit peu Bah non, mais je veux tout dire, ça. faut pas les laisser s'enfoncer auprès de leurs potes, quoi. Tu vas pas non plus les faire passer pour des demeurés, quoi. Tu Ouais. vois. Donc c'est bien de dire la vérité quand même. En fait, moi, ce que j'ai fait avec mon petit, tu vois, quand il m'a dit, bah, papa, il y a mes copains à l'école, il me dit, je lui dis, bah écoute, qu'est-ce que tu penses, toi? T'as envie de croire à quoi? Je dis, bah, moi, je pense que le Père Noël, il existe. Je dis, bah, si tu penses que le Père Noël il existe, c'est qu'il existe. Et puis à un moment, il m'a dit, non, il n'existe pas. Et là, je lui dis, bah écoute, oui. Et puis, je pense que c'est une histoire qu'on raconte aux enfants. Et voilà. Et effectivement, oui, t'as raison. Tu as C'est raison. un podcast qui est interdit au moins de 7 ans. C'est ça. Ça. Pas qu'ils regardent. Pas qu'ils regardent C'est sinon. voilà, la magie de Noël. Ils vont connaître la vérité. C'est ça, oui. Non, mais donc, tu vois, je pense qu'il faut leur laisser croire ce à quoi ils ont envie de croire, quoi. Ouais, je suis d'accord. Voilà. C'est important. Ça me Parce rappelle. que moi, ça m'a fait 5 ans de psychanalyse. Non, 5 ans. Non, je déconne. Ah, quand même. Parce que c'est pas beaucoup, hein. 10. Oui. Là, je te crois. Après, il faut du boulot pour les psys, hein, de toute façon. Évidemment. Bah, évidemment. Évidemment. On va déjà être tous remplacés par l'IA, alors si en plus les psys le sont aussi, tu vois, c'est dramatique. Non, c'est qui l'IA? C'est pas qui c'est. Enfin, c'est une... C'est- Je sais pas. Bon, on va le savoir très vite. Qu'est-ce qui t'angoisse dans Noël? Qu'est-ce qui m'angoisse? Bon, qu'est-ce qui m'angoisse? Je te dis, l'idée qu'il faut satisfaire, je sais pas, on est une quinzaine chez moi, tu vois. On n'a jamais d'idée de cadeaux. Enfin, Les cadeaux. Ouais, c'est souvent ça. C'est l'organisation aussi. Il faut aller chez les uns, chez les autres, dans toutes les familles. Enfin, tu vois, c'est une espèce de voilà. Après tous ces repas plein de graisse, de sucre, tu frôles la WC quand même, tu vois. Et voilà. Enfin bon, c'est trop de tout, quoi. Tu vois, trop de bouffe, trop de gras. Faut trop de réfléchir, machin, il faut trop se de- dire, ouais. où on mange Non, mais quoi. sinon, le moment de Noël, il est sympathique. Surtout quand il y a des enfants voilà, qui regardent ça avec des yeux émerveillés. Et toi, tu regardes ton compte en banque avec des yeux moins émerveillés. Et tu te dis, la magie de Noël, ça coûte cher quand même. C'est ça. Sans revenir toujours à des considérations bassement matérielles, mais bon, ça Bien sûr. compte quand même. Hein. Mais totalement. Voilà. Mais ça compte. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à 15 personnes, ça commence à te faire un budget, quoi, tu vois. Ah oui. Alors, Emmanuel, je vais te poser une question. Je vais tâcher de t'y répondre. Quel serait pour toi le Noël parfait? Un Noël où le Père Noël existerait vraiment. Oh, Comme ça, c'est beau. ça ça enlèverait tous les toutes doutes. les en fait. angoisses. Il y aurait que le Ouais. plaisir, tu vois. Il Oui, y aurait c'est que voilà. Mais est-ce qu'il passerait vraiment par la cheminée? Tu vois, ça, c'est une... Oh, mais tu sais, moi, je veux bien laisser ma porte ouverte juste le 25 décembre. Hein, si c'est vraiment pour... si la contrepartie, c'est qu'il existe vraiment et que c'est lui qui s'occupe de tout, qui gère tout, toute l'organisation, tous les cadeaux et tout ça, c'est... Non, je sais pas, non. Le Noël idéal, je sais pas, je te dis, en fait, c'est... J'ai déjà dit, c'est un Noël où... où il y a encore des enfants qui croient au Père Noël, qui croient à la magie de Noël. Après, bon, les adultes, c'est l'occasion d'une réunion familiale, mais c'est vrai C'est que ça. le Noël parfait, c'est quand tu vois ton gamin s'émerveiller devant des cadeaux, voilà, dont il a rêvé toute l'année. Voilà. Ça, Il a fait c'est ça. beau. Non, c'est Il a vraiment... fait il a sa fait lettre. sa liste, sa lettre, bourrée de fautes d'orthographe. C'est ça. voilà. Il a découpé dans le... On fait encore ça? Découper, tu sais, les jouets dans les catalogues? Non, Plus ouais, non, sur non, tablette, je crois qu'il n'a maintenant. pas fait ça. Non, il a bien regardé tous les trucs. Il dit, cette année, je voudrais 13 cadeaux. Il avait Oui, très précis. vraiment, Ah oui, un nombre très précis. Il avait des idées très précises sur ce qu'il voulait. d'accord. Il a eu les Et 13 c'est- cadeaux? Oui, bien sûr. Bah oui, parce que tu sais, Bah oui. rien n'est trop beau pour nos enfants. On ne sait pas quoi faire pour les rendre. Je Voilà. connais pas encore ça, mais oui. Bah, Pourquoi pas? faut être sympa avec les enfants, tu sais. C'est eux qui choisissent notre EHPAD. Ah bah oui, c'est ça. Il faut vraiment être. Voilà. Oui, il faut être au max. Bah, ça, je suis Faut d'accord avec toi. anticiper, quoi. Tu vois, faut. C'est sur du long terme. Bah, bien sûr. Ouais. Petite pause pour te dire que si tu aimes ce que tu vois et que tu aimes ce pot de masse, n'hésite pas à laisser un commentaire et à t'abonner. On va passer à la minute, au moment La minute.
le moment, c'est le moment, j'ai 10 minutes, mais c'est Ouais. le moment plaid. Le moment plaid. Ouais, le moment plaid. C'est-à-dire quoi, un qu'il faut que je moment- me foute un plaid, c'est en plus du pull Exactement. Mais sur les qui genoux. fait 3000 degrés. Sur les genoux. Sur les Ah genoux. oui, oui, d'accord. C'est d'accord. décembre, il fait froid, Ah, bah oui, oui, c'est ça. tu vois. C'est le moment confidence. Ah oui. Oui. T'as commencé à 9 ans. Oui. Commencer de travailler quand on a 9 ans, quand on Hmm. est enfant, c'est comment? Bah, il fallait bien que je nourrisse mes parents. Non, mais bah, écoute, en fait, j'ai commencé, sans le vouloir. En fait, j'ai pas vraiment choisi de faire ce métier. C'est plutôt ce métier qui est venu me chercher, en fait. Moi, je sais, quand t'as 9 ans, tu t'as pas. Enfin, si, je prenais des cours de théâtre parce que j'avais envie de faire du spectacle, j'avais envie d'être, tu vois, de faire de la scène, de chanter. Je voulais être chanteur, je voulais être imitateur, je voulais faire du spectacle. Je faisais le clown tout le temps. Donc ma mère m'a inscrit dans un cours de théâtre sous les conseils d'une amie à elle, le cours Simon. Oui. À l'âge de 9 ans, mais j'y allais tous les mercredis après-midi, comme j'aurais fait du judo, comme j'aurais fait du foot, mais moi je prenais une cours de théâtre. Mais sans imaginer une seconde que des directeurs de casting viendraient dans ce cours de théâtre pour faire un petit peu leur marché. Il y avait quelques castings qui venaient de temps en temps pour quand il y avait besoin d'un enfant comédien pour tourner, pour jouer dans une pièce, tout ça. Donc voilà, c'est comme ça que l'occasion s'est présentée, et puis voilà, j'ai passé quelques castings, et puis j'en ai raté beaucoup, et puis jusqu'à ce que j'en réussisse un, et puis après c'était parti, quoi. Puis il n'y avait pas beaucoup d'enfants comédiens en plus à l'époque. Oui, ce que je me disais. Maintenant il y en a pléthore, mais à l'époque il y avait un petit groupe, c'était toujours les mêmes en fait. Et on se refilait les plans des castings, tu vois, donc on allait, voilà. Ouais. Et donc j'ai passé plein de castings comme ça, et puis ça s'est fait comme ça naturellement en fait. Et t'aimais bien? Tu t'amusais? T'avais pas conscience que tu travaillais? Tu sais, quand tu passes un casting pour jouer dans Les Misérables, réalisé par Robert Hossein avec Lino Ventura, Jean Carmet, Michel Bouquet pour faire le rôle de Gavroche, que t'es choisi, que t'arrives sur le tournage. C'est un tournage de ouf, avec des décors de dingue. Enfin, tu vas tourner à Bordeaux, Sarlat, t'as un chauffeur qui vient te chercher à ton hôtel, qui te ramène le soir. Enfin, ça va, t'es content de manquer l'école, quoi. Oui, c'est ça, surtout. Plutôt sympa, quoi. Voilà. Et du coup, Puis le rôle était sympa, quoi. mais qu'est-ce que tes parents marquaient du coup sur tes absences? Ah, mais on est obligé de dire la vérité, tu sais, c'est très réglementé, hein. Bah oui, ça, j'ai bien à mon vu. époque, ça l'était déjà. Ça n'a pas toujours été le cas, mais à mon époque, c'était déjà réglementé. Il y avait tout un dossier qui passait Ah ouais. à la DAS. Et voilà, en fonction de tes résultats scolaires, on pouvait refuser c'était des autorisations exceptionnelles qui te permettaient de manquer l'école voilà. Puis après, normalement, sur les tournages, tu devais avoir un prof, un un précepteur, tu vois, qui venait te faire les cours. Ah ouais, qui était Il carrément. fallait quand même que carrément tu là. fasses, que tu continues à faire ton programme scolaire, quoi. D'accord. Et si tu avais de mauvais résultats scolaires, tu n'avais pas l'autorisation de tourner. Tu n'y allais pas. Bah tu vois. Voilà. Comme quoi. Et moi, j'ai pris des cours par correspondance très vite, en fait, juste après la 6e. Voilà, j'étais par correspondance et parce que je tournais beaucoup et donc j'ai royalement foiré mes études. Voilà. Ce que j'allais dire, t'arrivais à gérer. J'ai même pas passé le bac, tu vois, donc voilà, mais- dans mon cas, j'étais obligé d'avoir du talent, tu vois, j'avais pas le choix. Exactement. Au final, Pas de diplôme, pas de diplôme, mais du talent. mais du talent. Le diplôme du talent. Et voilà, c'est ça. Bien. Je me rappelle d'une phrase que tu m'as dite. Ah. Par rapport. Je Oui, dis alors, beaucoup de conneries, moi, oui, tu sais, je sais que tu dis voilà. beaucoup de choses, mais tu vois, je me rappelle. Ah. Il y a un truc qui m'a fait rire par rapport à Noël. Mhm. C'est que t'as un peu un trauma de la guirlande qui chante Vive le vent. Ouais. Bah, en fait, c'est à la fois rigolo et un peu angoissant, puis en même temps, c'est un peu, tu sais, c'est un truc qui revient, c'est traditionnel, donc c'est un côté rassurant aussi, tu vois, et t'arrives, et en fait, cette guirlande, cette putain de guirlande qui chante faux, quoi. Oui. Qui chante Vive le vent.
mais qui est basse sur toutes les notes, mais pas basse de la même manière. Voilà, on est d'accord. Oui, Voilà. c'est vrai. T'as une note, c'est bas d'un demi-ton, puis l'autre, c'est d'un quart de ton, puis tu vois, ça fait pa 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 ta 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 ta. Tu vois, Tu l'as fait horrible. bien, tu l'as fait bien. Ouais. Bah, je la connais par cœur. Ah oui. Moi Moi aussi, je crois que c'est un petit air que vraiment, Voilà. tu vois... Ouais. Ouais, et voilà. Non, mais sinon, c'est rigolo, quoi, mais c'est... Mais c'est un trauma. C'est un côté un petit peu, c'est un côté un petit peu angoissant, parce que tu te dis, tu te croirais un petit peu à la fois dans un film de Stephen King, tu vois. Oui. Et en même temps... Et en même temps, il y a le côté rassurant de Noël, tu vois, la petite réunion familiale, voilà, qui va bien, quoi. Et moi, ça me faisait peur aussi. Ah ouais. Ma mère, elle laissait le sapin, tu sais, allumé la nuit. Donc, quand j'allais faire Ouais. pipi, tu vois, j'étais là, faut pas que je passe trop à côté et tout. Et puis, tu sais, ça se déclenche, tu sursautes et je sais pas, il y a un côté, comme tu dis, un peu angoissant, un peu bizarre. Oui, t'es là, tu te dis, ah, bah, ça va encore être la même musique. Oui, c'est ça. Éteins le sapin, s'il te plaît, je vais pas, Oui. pas attendre ça. C'est drôle. Ouais. Emmanuel, si tu avais quelque chose à dire à quelqu'un qui n'aime pas Noël ou qui passe les fêtes seul, qu'est-ce que tu lui dirais? SOS détresse? Non, non, je sais pas. Qui passe Noël seul, bah, écoute, c'est toujours un petit peu. Attends, excuse-moi, je reste sur T'as ça. un ça me ami, fait rire. un bureau de tabac ouvert entre... Ouais, non, c'est BBTS, ouais. Non, Une série, à quelqu'un qui n'aime pas Noël, non, qui passe Noël seul, tu peux pas lui dire grand-chose, à part que t'es... Enfin, voilà, c'est triste. T'as plein de personnes qui passent... Mais est-ce que En c'est vraiment triste? En même tu temps, vois est-ce que c'est vraiment triste, tu vois Ouais. C'est comme le jour de l'an, tu sais, il y a cette espèce d'injonction Oui. d'avoir une teuf, un plan pour le jour de l'an. C'est vrai. T'as un truc, toi, alors t'as tous tes gens autour, tu sais, qui ont toujours une vie meilleure que la tienne, quoi, Oui. plus belle que la tienne. Ah Mais- oui, moi mais j'ai tellement. une teuf, j'ai machin, ah oui, j'ai des amis, puis après je vais aller chez d'autres amis. Ils ont tous, et puis voilà, c'est un peu Instagram, quoi. Tu sais, c'est des gens qui ont des plus belles vies que la tienne. Et puis en fait, moi, ça m'est arrivé de passer des jours de l'an. Alors pas Noël, parce que Noël c'est traditionnellement familial. Bien sûr. Et si on n'est pas le 25 décembre chez mes parents, c'est presque un incident diplomatique, Drame. tu vois. Bah oui. Mais le 31, ça m'est arrivé de le passer seul chez moi ou seul avec ma meuf, enfin tu vois, sans avoir spécialement de plan et c'est très bien aussi. En fait, c'est un jour comme les autres. C'est même presque un peu angoissant, tu sais, l'idée d'avoir absolument un truc à faire. Quoi. Voilà. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai toujours ce truc de... Ou alors, tout le monde va t'appeler, tu sais, au même moment. Tu fais quoi? Je suis pas dispo. Et puis Noël seul, c'est économique. Oui. Tu vois, Mais t'évites c'est d'avoir... vrai. voilà. Oui, comme ça, tu pas de cadeau Bah oui, pour personne. absolument. T'es bien? Bien sûr. Non, je suis d'accord avec toi. Tu peux te faire un cadeau à toi, si tu veux te l'offrir. Aussi, bon, après, je me fais des cadeaux toute l'année. Moi, Oui, bah je oui. suis pas c'est toi, ça. mais... Bah moi, toutes les semaines. Je me fais un cadeau, je ne m'oublie jamais. Jamais. Allez, je vais te poser quelques petites questions rapides. VHS ou Blu-ray? Ouais, VHS ou Blu-ray? VHS ou Blu-ray? Je sais pas. En fait, j'ai pas de Blu-ray. Je crois que j'ai jamais eu de Blu-ray. Ah ouais? Non. DVD, alors? Je suis passé... Ouais, DVD, mais en fait... ouais, maintenant, en fait, ça fait tellement longtemps que je regarde tu vois, les plateformes de streaming ou ouais. la VOD. Quand j'ai besoin d'un film, quand j'ai envie de regarder un film, je le loue ou je le trouve forcément sur une des plateformes. Voilà, mais j'ai plus les objets, quoi. Ouais, t'as plus tout ce qui est matériel, en fait. Bon. Mais en fait, Aussi, c'est pas hein. plus mal parce que ça fait de la place déjà. Oui. Et puis en fait, tu possèdes un Blu-ray ou un DVD et en fait, tu vois le film une fois. Tu vois, c'est comme un livre en fait. Tu lis un livre une fois. En général, tu le lis une fois, tu le reposes dans ta bibliothèque. T'as du mal à t'en séparer, mais tu vas pas le relire. C'est vrai. Après, moi, ça dépend. Hein. Tu vois, le Grinch, je le regarde. Ah oui. Oui, après, Regardez. il y a des Regardez. films comme ça, il y a des que tu ponces, quoi. Tu vois, Ouais, tu les regardes, tu les as. Moi, j'ai plein de Des films comme séries, ça quoi. que j'ai. Mais maintenant, ils sont tous sur des plateformes, sur des. Non, pas le Grinch. Le Grinch, il faut le louer ou l'acheter. Ouais, mais, il y a pas longtemps. Sur mais une bon, plateforme, ouais. tu as Le Roi Lion, il est sur Disney+. Enfin, tu vois, il y a plein de films. Scrooge, il est sur Disney+. Il y a, voilà. Oui, donc c'est facile d'accès, tu vois. Donc, c'est effectivement. difficile de pas trouver un film maintenant, tu vois, sur une des plateformes ou au moins à la VOD, quoi. Ouais. Friends ou Moon Girl? Ouais, mais alors là, j'ai pas envie de me fâcher, tu vois. Non, Friends, parce que oui, je sais, mais
Oh my God. Bah, si je devais faire un choix, c'est difficile, hein, tu sais. Voilà, je préfère ça, tu vois, c'est difficile. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Choisir, c'est renoncer, tu sais. Exactement. Donc, non, mais Friends, c'est bon, j'ai quand même un attachement particulier. avec Bien cette série. sûr, mais évidemment, c'était une petite question piège. Hein. Mais n'oubliez pas d'aller regarder Moon Girl quand même. Bien sûr. Parce que nous doublons tous les deux. Beyonder. Beyonder. J'adore ton rôle, tu vois, dans Moon Girl, j'adore. Ah bah, c'était. C'est bien amusé. Ouais, c'est vrai. On s'est bien marré. Et pour terminer, téléfilm de Noël ou télénovela? Bah, je sais pas, téléfilm de Noël, ça peut être marrant. Ouais, Oui, c'est sympa. C'est toujours un peu cucu, un peu, voilà. On aime. Ouais, avec Avec des un acteurs plaid. qui jouent pas très bien. Oui. Qui sont souvent des acteurs que tu vois une fois et tu les revois plus jamais après. Bon, on est quand même content, tu vois, de les entendre. Si, moi j'en ai fait avec quelques acteurs comme ça que je double qui ont fait quelques téléfilms de Noël un peu cucu la praline. On aime quand même. Oui, c'est bien, c'est toujours rassurant. Oh, télénovela, bon. Oh si. Ouais. Ah ouais, t'aimes moi j'aime bien regarder. Ouais. Ah ouais. Bon, moi je suis très friande, tu vois, de ces genres. Ouais, d'accord. Voilà. Bon, 25 décembre chez moi, n'oubliez pas. Ouais, bien sûr. Ça va être drôle. C'est ça. Merci Emmanuel. Je te propose de retirer ce petit plaid. Je vais te proposer de décorer mon sapin. Ah oui. Oui, Celui qui est déjà décoré? oui. Ah d'accord. Tu vas ajouter ta pierre à l'édifice. Ah bon? Oui. Tu viens avec moi? Ben oui, allons-y. Allons-y. Alors, je vais te proposer de prendre une petite boule de Noël qui est juste là. Ouais. Voilà. Et je t'invite à aller la placer sur le sapin. Alors, par ici. Par là. Oui. Très bien. Bah écoute, là, ici. Bravo! Est-ce qu'il est pas magnifique ce sapin maintenant? Mais bien sûr. Tu as mis. Ça change tout. Ça change tout. Ça change tout. Et ça change tout. Mais Pas bien pareil, sûr. mais Ouais, non. c'est pas la même rêve. Il manquait cette boule là. Ouais, tu vois, c'est- Donc, je me disais, c'est- il manquait quelque chose et je savais pas quoi, mais en fait, C'est magique. c'est la vie. J'ai une autre surprise pour toi. Je vais te montrer. Dernière chose, il faut que tu lises ce qu'il y a dans cette petite enveloppe. Dans cette petite enveloppe. N'aie pas peur, je sens que ça C'est pas te... écrit trop petit parce que Oui, c'est... j'ai pas mes yeux là. Non, ça va. C'est le petit conseil du jour. Tu as juste ça à me lire. Et donc il va falloir que je développe à partir de cette Pas phrase. du c'est tout. ça Ah non. Il faut seulement la lire. Le véritable trésor n'est pas dans ce que nous voyons, mais dans ce que nous ressentons. Waouh, c'était profond. Philosophie zen. On aime. On aime beaucoup, ouais. On aime beaucoup. Ouais. On Merci aime. beaucoup, Emmanuel. Merci pour ce conseil. Bah écoute, si je peux rendre service, Oui. hein, voilà. Ça m'a vraiment fait plaisir. Ouais. Bah alors, ouais. Très bien. Qu'est-ce que je vais méditer sur cette phrase. Oui, c'est une très bonne idée. Ouais. Oui, c'est une très très bonne idée. J'aime beaucoup. En tout cas, je voulais te dire merci parce que c'est la fin de mon Podmas. Déjà. Déjà. Et quelle heure? C'est déjà la fin de mon Podmas. Ah ouais. Ouais. Est-ce que tu as passé un bon moment? Très bon moment, très bon moment. J'ai un petit peu chaud, je te cache pas. Oui, c'est vrai un que le peu. pull de Noël, c'est quand même un peu. Mais, voilà. mais ça fait du bien parce Il que fait tu un peu veux. 3000 degrés c'est- là-dedans, hein. Voilà, mais quand même, voilà. Ouais. Chez moi, en fait, il fait chaud. Oui, bah C'est- c'est normal. On est près du feu, Tu vois, voilà. c'est Noël. Oui. Noël. Le pull, tout ça, c'est Bon. magnifique. Très bien, très Je bien. te remercie d'avoir accepté Merci de mon m'avoir invitation. accueilli. En tout cas, c'est très mignon et je reviens le 25 décembre. Oui, carrément. D'accord. À bientôt. Merci à bientôt. tous d'avoir suivi mon Podmas. Et n'oubliez pas de vous abonner. Des bisous. Louise, qu'est-ce qu'on doit leur dire déjà? Abonne-toi. Ah oui, c'est vrai. Si t'as aimé ce Podmas, n'oublie pas de t'abonner.